Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo update. Alors je vais faire une petite vidéo update vite fait par rapport au drop qu'on a eu sur Bitcoin. Pour le moment, faut prendre du recul, c'est pas non plus alarmant, mais ça pourrait être éventuellement le début de quelque chose de plus grand. Donc à ce niveau-là, quel est mon plan de trade? C'est surtout pour ça que je voulais faire une petite vidéo, c'était tout simplement pour faire une analyse et voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement trader ça. Donc j'ai pris un chart qui est totalement vierge et on va voir comment est-ce qu'on pourrait analyser ça. Déjà d'un point de vue structure de marché, il faut se poser la question où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est toujours sur quelque chose d'haussier? La dernière fois je vous avais parlé de ceci, du fait qu'on avait une structure de marché baissière qui s'était mise en route, qui avait été ensuite invalidée par cet ancien sommet. Et donc maintenant la question qu'on a en droit de se poser, c'est où est-ce qu'on peut éventuellement se diriger. Alors on a quelque chose comme ça, mais on n'a toujours pas cassé cet ancien sommet. Donc peut-être qu'ici, si on trouve du support, mettons, même si on vient casser ce plus bas ici, et qu'on vient faire quelque chose comme ça, on aurait quand même un plus bas qui pourrait éventuellement nous emmener vers un plus haut. Donc ça c'est le cas bullish. Si je fais aussi une vidéo de dose, parce que je me suis rendu compte que j'ai été beaucoup trop bullish dans la vidéo précédente, et je m'attendais à une retrace du coup, mais je m'attendais pas à une retrace aussi violente que celle-ci. Et donc voilà, ça c'était simplement pour faire mon mea culpa entre guillemets. Et d'un point de vue structure de marché, on est, on va dire, entre deux eaux. Donc le plus simple, c'est tout simplement de regarder où sont nos niveaux de support et de résistance. Et pour moi, ils sont là. Donc ici, on peut très clairement voir résistance, 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 qui flippe, support, on passe en dessous. Ici, c'est support, support, on passe en dessous, support, support. Donc, par rapport à ces niveaux de support et de résistance, qu'est-ce qu'on peut faire? On suit tout simplement une manière de trader qui est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est on short les résistances et on achète les supports. Donc à ce niveau-là, là ici pour moi on est tout simplement au sein d'une zone de non-trade, on attend tout simplement qu'on atteigne ici. Je pense pas que l'on vienne recasser du coup au-dessus, comme ça. Vu qu'on vient de perdre la zone, ça me semblerait peu logique. Ceci dit, c'est tout à fait possible. Mais en attendant, pour moi, si on vient remonter ici, eh ben, c'est tout simplement une opportunité de short pour venir chercher cette zone-ci. Ça, c'est une opportunité de short. Si maintenant, on vient, lorsqu'on fait la remontée, si jamais on a remonté, qu'on fait quelque chose comme ça, oui, il faudra prendre une position longue sur le retest. Alors certains qui vont me dire, ouais mais comment est-ce que tu fais justement pour trader ici, si tu sais, comment est-ce que tu sais qu'on va monter ou pas? Je sais pas, c'est-à-dire que moi maintenant mon biais il est bearish de ce point de vue là, si on monte j'ouvrirai un short, et si maintenant on passe au-dessus, je me ferai sortir, c'est tout. Et si on passe au-dessus, qu'on trouve du support, je prendrai un long. Je veux dire, en trading, il s'agit d'avoir un biais et de pouvoir le trader. Là on peut voir qu'on est en train de chuter. Donc le deuxième scénario de trade, c'est tout simplement, si on vient directement chuter ici, moi je prendrais un long pour viser du coup ici. Et si jamais le scénario, on voit qu'on trouve de la résistance ici et qu'ensuite on chute, je prends tout simplement une partie de profit ici et je coupe la deuxième partie à break-even. L'idée c'est tout simplement d'être toujours en profit, de toujours avoir un plan de trade et d'agir en conséquence. Voilà, donc ça c'est simplement pour faire une petite vidéo update. Pour le moment, on est dans une zone de non-trade, il ne se passe pas grand-chose, on a trouvé un peu de support là, on peut voir qu'on est déjà en train de rechuter. Donc véritablement, rien pour moi. Qui plus est, j'essaye de garder ça sur des échelles de temps au plus petit sur le 4 heures, parce qu'après, sinon on doit checker le chart tout le temps, et je ne suis pas dans une optique de scalp. Donc, à ce niveau-là, pour récapituler vite les plans possibles, soit on short sur un retest ici, si on voit qu'on arrive au-dessus, on prend un long ici. On achète un long tout simplement sur le support là, alors là j'ai dessiné un peu trop haut, et si jamais on passe au travers, ça ce serait véritablement bearish, et à partir de ce moment-là, on prend un short sur le retest de l'ancien support qui devient résistance. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que c'était clair. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez compris ou si c'est peu clair. Mais je voulais du coup faire tout simplement une petite update sur la manière dont on pouvait trader ça pour les heures et les jours à venir. Il faut tout simplement regarder support et résistance.
Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, en espérant que vous ayez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me mettre des likes ou me poser des questions dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss.